Nous allons poursuivre aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est un grand jour. Nous venons avec la mentalité bérienne qui consiste sur la base de Actes chapitre 17 à vérifier chaque jour ce que nous enseignons, si c'est vrai. Avant de venir sur Jésus-Christ, venez avec cette mentalité bérienne. Ne dites pas Amen à tort à travers. Avant de dire Amen, Amen signifie ainsi soit-il. Avant de dire Amen à ce que votre frère Georges enseigne, vous pouvez me trouver sympathique, pour ceux qui me trouvent encore sympathique, parce que j'ai presque le monde entier comme ennemi. Donc pour vous qui avez de la sympathie pour moi, ne dites pas je le trouve sympathique, Georges c'est mon ami, alors je vais accepter, gober, avaler tout ce qu'il me donne comme enseignement sans vérifier. Vous ne vous rendez pas un service, vous vous faites du mal en acceptant l'enseignement de qui que ce soit, sans vérifier si cela est exact, correct dans la parole de Dieu. Et comment vérifions-nous, mes frères et sœurs? Nous vérifions en allant dans la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu révélée aux hommes, la parole merveilleuse de Dieu. Et comment? Inégalable, mes frères et sœurs. Donc c'est là où nous allons la parole de Dieu pour vérifier si ce que votre frère Georges vous enseigne, que la personne soit le plus grand prophète de toutes les nations, que la personne soit le plus grand archibishop, qu'il ait tous les titres pompeux, fanfarons, ronflants du monde, avant de dire Amen à ce qu'il enseigne, mes frères et sœurs, vérifiez si c'est exact dans la Bible. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette parole pour que nous vérifions à la lumière de celle-ci si ce que nous recevons comme enseignement est vrai. Et même si un ange de Dieu apparaissait dans votre chambre pour vous dire des choses contraires à cette Bible, n'acceptez pas. Un ange apparaît dans votre chambre ou quelqu'un apparaît et dit « Je suis Jésus-Christ, je suis venu t'annoncer quelque chose, voilà ce qui va t'arriver ». Vérifie si ce qu'il dit est exact. Alors comment allez-vous vérifier si c'est qu'un ange, si c'est qu'un soi-disant Jésus vient vous dire dans votre chambre, ou si c'est qu'un pasteur soi-disant vous enseigne? Comment allez-vous vérifier si vous ne lisez pas votre Bible? Donc il est important, mes frères et sœurs, de lire la parole de Dieu abondamment, de lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devra vivre aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lisez la parole de Dieu, mes frères et sœurs, allez dans la parole de Dieu. Le plus grand conseil que je peux vous donner, mes frères et sœurs, c'est de vous accrocher à la parole de Dieu. Nous vivons la fin des temps. De plus en plus, la séduction sera grande. L'apostasie s'élève. Et ce matin, nous avons publié cette annonce d'un pasteur qui a été cueilli par les autorités judiciaires, la police de la Caroline du Sud, un des États aux États-Unis, un pasteur baptiste de 32 ans qui viole une gamine de 14 ans et qui l'a fait avorter. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Il est enceinte, il la viole, il la fait avorter. Ça nous brise le cœur. Et voilà comment les églises sont remplies de toutes sortes d'abominations. Les églises, entre guillemets, sont devenues des habitations de démons. Et voilà comment le beau nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ est blasphémé à travers le monde, parmi les païens. Et c'est le journal Newsweek, un journal célèbre mondain américain, qui annonce cette nouvelle. Quelle honte pour les chrétiens! C'est pour cela que les bouddhistes, les musulmans, les athées, les francs-maçons se moquent de nous. Mais je rends grâce à Dieu de ceux qui encore restent fidèles. Des personnes comme vous et moi qui nous accrochons encore à la véritable parole, qui recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a encore un reste fidèle dans cette fin de temps. Et ma prière, c'est que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui m'écoute aujourd'hui, que tu sois membre de ce reste fidèle à travers le monde. Il y a un reste fidèle. Il y a des gens qui me disent, mais frère Georges, s'il te plaît, est-ce que tu connais des frères et sœurs qui se réunissent à Sotobé, à Yopougon, à Abidjan, Cotonou, à Lomé, à Douala, à Bordeaux, à Paris? Est-ce que tu connais des frères et sœurs? La réponse que je peux vous donner, c'est que de plus en plus dans cette fin de temps, trouver un vrai chrétien serait comme si vous avez trouvé un diamant, un trésor. Je reprends, dans cette fin de temps où vous et moi nous vivons, trouver un vrai chrétien, un vrai frère en Christ, une vraie sœur en Christ, serait comme trouver un trésor immense. Parce que les vrais frères sont rares.
Des personnes qui aiment Dieu, qui sont prêtes à se débarrasser de leur vie pour aimer Dieu. Peu importe comment on peut se moquer d'eux, comment on peut les regarder. Des personnes qui changent de vie, des personnes qui vivent pour plaire non plus aux hommes, à leur famille, à leurs soi-disant pasteurs, à leur église, à leurs collègues de travail, mais des personnes qui vivent pour plaire uniquement à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Des personnes qui ont la haine du péché, des personnes qui s'efforcent à fuir le péché, à se transformer, à vivre selon le standard de piété, de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelle longue introduction aujourd'hui, mes frères et sœurs. Bref, nous sommes aujourd'hui en ce grand jour de l'an de grâce 2019, le 9 février, pour poursuivre cette grande aventure que nous avons commencé depuis des mois dans le livre de Genèse. Mes frères, comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons en parole, en action, même en pensée, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père qui est pareillement notre Père. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que je vais vous prier à vous joindre à nous ici au studio pour rendre grâce à Dieu pour ces moments. C'est des moments précieux. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.